et très bonne nouvelle là. Il y a de bonnes nouvelles depuis la ville de Kidal. Mes chers amis, je viens de recevoir des audios où les combattants au sein des terroristes de la SEMA sont en train de faire des défections. Ça chauffe dans la ville de Kidal au moment où je vous parle aujourd'hui. Mardi 3 octobre 2023. Mes chers amis, ça ne va pas du tout chez les terroristes de la SEMA. Certains ont juré de ne plus prendre les armes contre le Mali. Certains ont juré qu'ils ne sont plus azawadiens, mais qu'ils sont maliens. C'est-à-dire, ils sont en colère parce que leurs leaders ont tous fui la ville de Kidal. C'est-à-dire, les chefs terroristes, soi-disant rebelles, qui sont à Kidal, ont tous fui. Maintenant, les combattants qui sont là-bas sont en colère rouge. Ils ont juré qu'ils ne vont plus combattre au nom de leur soi-disant Azawad. Ils ont juré. J'ai les vocaux que je vais vous faire montrer tout de suite. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle que je vais vous dire aujourd'hui. Il y a une ville au Mali qui s'appelle Nara, la région de Nara. Mes chers amis, il y a une localité au sein de Nara qui s'appelle Dili. Mes chers amis, c'est un pays où il y a beaucoup de marabouts. Les terroristes ont encerclé la localité de Dili pendant 2 semaines. Personne ne rentre, personne ne sort. Voilà, les marabouts ont commencé à faire des prières et le serpent a commencé à attaquer. Mes chers amis, c'est une réalité, ce n'est pas de la blague. Ça s'est passé au Mali. La guerre là, je vous dis, il y a la main de Dieu dedans. Ils ont utilisé le Coran et le nom d'Allah. C'est en ce moment que le serpent a commencé à... Le serpent a mordu et je pense le serpent a tué 3 terroristes et les autres sont en train de prendre la fuite. On a ces informations, c'est clair comme l'eau de roche. Vous pouvez demander partout au Mali, on vous informera cela. Donc mes chers amis, voilà de bonnes informations et voilà de très bonnes nouvelles. Mais d'autre part, nous avons réussi d'autres nouvelles qui sont très bonnes aussi. Il y a d'autres nouvelles, il y a des intoxications. Les terroristes viennent de montrer une vieille voiture, comment on appelle là, un véhicule qui a été attaqué depuis 2021. Un véhicule de l'armée malienne était en panne en 2021. Voilà, les terroristes sont en train de faire des propagandes. Ils montrent, Rissa Aga vient de montrer, c'est comme si, voilà, ça c'est une ancienne image depuis 2021. Ce n'est pas une image récente. Comme vous le voyez, voilà, c'est une ancienne image. Ça s'est passé depuis 2021. Vous voyez? Ils sont en train de faire, c'est comme si ils viennent de chasser l'armée malienne, ils ont brûlé des blindés. Ça, c'est faux et archi faux. C'est des vieilles images. Donc, ils sont en train de faire des propagandes. Mes chers amis, en dehors de cela, nous avons reçu une bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. On va vous lire cette bonne nouvelle. Depuis le Burkina Faso, la localité de Dori vient d'être ravitaillée par un convoi de plus de 400 camions remplis de vivres pour la population. Merci au capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est de bonnes nouvelles, vraiment à annoncer. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle, l'aménagement va quitter Anefis et Anefis, je pense bien, le 7 octobre, dans 4 jours, l'aménagement va quitter dans la région de Kidal. Mais la ville de Kidal, ça attend un peu. Mes chers amis, une fois que, voilà pourquoi l'armée malienne et les forces spéciales russes ont pris la route de la région de Kidal. Pas la ville de Kidal, mais la région de Kidal. C'est-à-dire, là où l'armée malienne va se positionner, c'est à quelques kilomètres seulement de la ville de Kidal. Voilà pourquoi il y a panique partout. Certains commencent même à se poser la question s'ils doivent quitter Kidal. Mes chers amis, au moment où je vous parle, ça chauffe. Ça chauffe dans la ville de Kidal. Il y a des défections. Donc nous allons partir avec... Comme ça, c'est des gros titres. Nous allons partir. Mes chers amis, il y a la défection au sein des terroristes de la SEMA. Allahu Akbar, c'est avec le cœur plein de joie que je vous annonce cette bonne nouvelle. Les terroristes, beaucoup de combattants terroristes déposent les armes
ont décidé de déposer les armes. Ils ont juré qu'ils ne vont plus combattre le Mali. Ils ont juré qu'ils ne vont plus se sacrifier pour l'Azawad. Ils ont juré que c'est terminé. Ils ont déposé les armes. Voici les vocaux. Pour ceux qui comprennent Tamashek, écoutons. Ils disent qu'ils ont abandonné le combat contre l'armée malienne parce que leurs chefs, leurs leaders ont tous fui. Ils ont fui, ils ont laissé Kidal aux mains des femmes. Quand tu rentres à Kidal, il n'y a plus d'hommes là-bas. Il n'y a que les femmes et les enfants. Quelques hommes qui sont là-bas, c'est des gens qui sont déjà avec le Mali. Mais ceux qui ont brûlé les drapeaux maliens sont en train de s'inquiéter dès maintenant. L'armée malienne ne va pas faire la guerre contre la population civile. Ne vous inquiétez pas. Mes chers amis, écoutons les vocaux des combattants qui déposent les armes, qui ont juré de ne plus faire la guerre contre l'armée malienne. Écoutons cela. بيك يصير الكلاش إذا خرجنا سنك شيء يرقي بيك نسنين من معك إلى عيوننا نار كير الله أكبر الله أكبر صوتك صوت راشد إيش الحال يكثروا إنه الجروب يا نازل مصر يأتي صوتي هذا السيكية تنتس مجموعة جروب ممكن بالنسبة لنا الكلاش فلا دينك سوجا قاعد كاد يطفي الكلاش فلا Ils parlent tamashek. Ils sont en train de dire en tamashek qu'ils vont abandonner le combat. Et ils se battent. Ils disent que leurs leaders là, les chefs terroristes là, qui ont fui Kidal là, ils disent que ces gens ils ne font pas leur combat. Ils font le combat pour leur propre intérêt. Et non pour l'intérêt de l'Azawad. Ils ont juré qu'ils ne vont plus se sacrifier. Que c'est un combat vraiment qui ne vaut pas la peine. Écoutons les restes. يا ركاد السدار باهر تفود نرك ناس فلك انت دين داك تكنس يا دينا دي توني كادا سيجانا Ça chauffe à Kidal, hein? Ça c'est la langue tamashek comme ça. Voilà. Ils sont en train de discuter. كنت بيد الزواد 2023 هذه كان ضان نكنس كنت زواد ورا الزيا نكت كالله يفسن لكنك أنني موات رحمة لهني موات انتامت تنجارة ما فلني موات نكنا جاكا موتيرن غاز والإنسان دا غراج هي نكنا خشبي نكناس فلك أننا مرحبا بكم نكناس غير أي تارق يادي كنس مشان عاش الوري ينسى دبا يرزا وارن ويرنا انت وين غنايم لقيت اني ولا ايام تارين لا تسنت ولكن لا تسنت كملت من عندك هي اكو صافين قرالوا هي. Mes chers amis, voilà ce que les terroristes, ils ont juré qu'ils ne vont plus faire des attaques. Ça chauffe à Kidal. Des défections. Même le président de la société civile de Kidal a dit que lui, il est malien. Il y a 2 ans de cela, il disait qu'ils sont azawadiens. Mes chers amis, nous ne pouvons que remercier les autorités maliennes qui ont vraiment honoré le Mali. Au Mali et partout dans le monde entier. Vraiment, nous sommes très contents de vous annoncer cette bonne nouvelle. Vraiment, depuis Kidal, ça chauffe entre les groupes terroristes. Beaucoup ont déposé les armes. Ils ont juré qu'ils ne vont plus faire les combats. Puisque leurs leaders ont déjà fui en les laissant dans la guerre du loup. Donc, et ils ne vont pas se battre. Et ils vont négocier. Ils disent que non seulement ils vont déposer les armes, mais ils vont négocier avec le Mali pour qu'il soit vivant. Non, déposez les armes seulement. Nous, tout ce qu'on veut, vous déposez les armes. Il n'y a pas de négociation, il faut déposer les armes. Voilà tout ce que le Mali vous demande. Déposez les armes et laissez l'armée malienne faire la sécurité de tout le territoire malien. Voilà tout ce qu'on vous demande. Les restes, on verra ça après. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe à Kidal. L'armée malienne est en train d'avancer et les terroristes sont en train de faire la guerre entre eux-mêmes. Ça, c'est la bénédiction divine. C'est ça qu'on appelle la bénédiction divine. C'est pour ça que je vous ai dit, dans ces combats, il y a la main du Dieu dedans.
Donc restons unis. La division n'a jamais construit une nation. Seule l'union peut construire une belle nation. Mes chers amis, restons unis. Oublions le passé et avançons. Ce pays a besoin de tous ses enfants. Ce pays a besoin de tout le monde. Voilà ce que je peux dire au peuple malien, au peuple burkinabé et au peuple nigérien. Ça, c'est la victoire. Pourquoi je dis cela? Tous les malheurs du Niger, du Burkina Faso ont tous commencé au nord du Mali. Je vous dis ça. Je fais ça à un Ngoka la part. Donc, aujourd'hui, c'est la victoire du peuple nigérien. Aujourd'hui, c'est la victoire du peuple malien. Aujourd'hui, c'est la victoire du peuple burkinabé. Pourquoi? Parce que ça chauffe entre les terroristes. Ça chauffe entre les terroristes. Certains ont juré de déposer les armes, qu'ils ne vont plus continuer. Pourquoi je dis que c'est la victoire du peuple nigérien, burkinabé et malien? Pendant l'intervention militaire de la France a refusé de laisser l'armée malienne d'entrer à Kidal. C'est à Kidal qu'ils ont fabriqué toutes sortes de terroristes pour aller attaquer le Niger, pour aller attaquer le Burkina Faso. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous parle avec fierté que vraiment, la libération de Kidal est la fin du terrorisme. Les jours que vous allez entendre que Kidal est libéré, mettez-vous en tête que c'est la fin du terrorisme. Le berceau du terrorisme, c'est la ville de Kidal. C'est à Kidal qu'ils ont tout planifié. Puisque leur agenda était de diviser le Mali. Ils ont bien sécurisé Kidal. Les terroristes n'attaquaient pas Kidal. Ils attaquaient les autres endroits. Mais Kidal était sécurisé plus que Paris. Kidal était plus sécurisé plus que même New York. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont bien sécurisé Kidal parce qu'ils voulaient diviser le Mali. Ils voulaient prendre Kidal et quelques endroits pour faire ça à un État qui s'appelle Azawad. Malheureusement, ça a mal tourné. Vous savez, il y a la main de Dieu dans ces combats. Hein. Ce que je dis au peuple malien, burkinabé et nigérien, c'est de rester unis, rester vigilants et restons déterminés. Car la victoire s'appelle l'union sacrée. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà une autre bonne nouvelle aujourd'hui. Mes chers amis, voilà une nouvelle incroyable. Les marabouts maliens commencent à utiliser le serpent contre les terroristes. Mes chers amis, je vais vous faire écouter un frère malien qui va tout dire en bambara et je vais vous traduire ça en français. Dans la localité, dans la région de Nara, il y a une localité qu'on appelle Dili. Les terroristes ont mis des blocus dans cet endroit pendant plusieurs jours. Les marabouts ont prié. C'est l'endroit du marabout qui s'appelle Cheikh Sibi Modibo Kane. Cheikh Sibi Modibo Kane était un grand marabout, un homme de Dieu. C'est lui qui a fondé cette localité. Et c'est là où les terroristes aussi ont essayé d'encercler, ont essayé de faire souffrir. Les marabouts n'ont rien dit. Ils ont commencé à prier avec les chapelets. Je vous assure, les serpents ont tué 3 terroristes. C'est pas moi qui le dis. Voici lui là. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Écoutons. Il le dit en bambara, mais je vais traduire en français. Écoutons notre frère, journaliste international. Là. Écoutons. Voilà. Il est en train de dire en bambara, il y a une localité qui s'appelle Nara. À Nara aussi, il y a une autre localité qui fait partie de la région de Nara. Donc, si je ne me trompe, cercle ou région de Nara. Donc, Dili est une localité fondée par Cheikh Modibo Kane. Cheikh Modibo Kane était un grand marabout, un homme de Dieu. Donc, les terroristes sont allés encercler là-bas. Voilà ce qu'il va dire le reste. Uye sabakin ola olu fatura minye tauye olu koni srano no bi kosebe sabla dilikaw olu koni mutabla dagandi dala olu ka bato ke buga ko ka tubla yaka ka tukulate man ngoni kangara lendo udala ngabi saudi koni ulle flani unofe ma saba sauye olu de kin ula wa samunundo
Voilà, c'est des serpents invisibles. Voilà ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, ils ont encerclé la localité de Dili, à Nara. Les marabouts ont pris leur chapelet. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et soudain, les serpents sont sortis pour commencer à attaquer les terroristes. Voilà ce qu'il est en train de dire. Les serpents ont commencé à attaquer les terroristes. 3 terroristes ont été tués par les serpents. Et les terroristes n'arrivent pas à voir les serpents. Les serpents leur piquent. À chaque fois qu'ils veulent attaquer le serpent disparaît. Voilà ce qui les fatigue. Et à cause de cela, ils ont laissé la localité. On ne doit pas faire palabre contre tout le monde. Hein. Il y a des gens très puissants. Hein. Voilà ce que mon frère journaliste qui vient. Voilà, mon frère journaliste, j'ai un peu oublié son nom là. Donc c'est lui qui vient de le dire, si tu. Vous voyez? Donc vraiment, nous disons merci aux marabouts du Mali. Aux marabouts du Niger. Les marabouts du Niger aussi ont prié. Bola Tinubu aussi a oublié carrément. Bola Tinubu a changé de langage. L'affaire des maraboutages là, c'est la vérité. Et moi, je crois beaucoup à ça. La prière, je parle de la prière. Les marabouts qui prennent les chapelets avec le Coran, ce sont eux que je dis. Hein. Quand ils disent quelque chose là, ça se passe. Ils ne sont pas Dieu, mais ils prient pour Dieu. Et Dieu exauce. Voilà. Et Dieu exauce. Voilà ce qui vient d'arriver. Ce sont les serpents qui ont commencé la guerre contre les terroristes. Voilà ce que notre frère Kassim Traoré, le grand journaliste Kassim Traoré, c'est lui qui vient de le dire. C'est-à-dire, les terroristes ont eu à faire face aux serpents invisibles. C'est-à-dire, les serpents viennent les attaquer. Ils voient les serpents venir, mais ils n'ont aucun moyen pour faire arrêter les serpents. Et une fois que le serpent est devant, et boum, il meurt tout le temps. Tout d'un coup. Et le serpent disparaît. On appelle ça le serpent invisible. Ah, Dieu est fort. C'est tout ce que je dis. Merci Allah. Vous savez, le pouvoir mystique, là, c'est la vérité. Hein. C'est une vérité absolue. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, ça, c'est une autre nouvelle, une bonne nouvelle pour le Mali. Maintenant, mes chers amis, allons-y au Burkina Faso. Il y a une très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso, mes chers amis. Le Burkina Faso, dans la localité de Dori, plus de 400 camions remplis de vivres viennent d'arriver pour soulager la population. On dit merci au capitaine Ibrahim Traoré. Et hier, des centaines de terroristes ont été neutralisés par les forces de frappe de l'armée burkinabé. Beaucoup d'écoles qui étaient fermées viennent d'être rouvertes. On dit bravo aux autorités burkinabées. On dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Et nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs du Burkina Faso. Nous vous conseillons de rester vigilants. L'ennemi rôde autour de nous. L'ennemi n'a pas encore abandonné. Non, mes frères et sœurs du Burkina. Je suis de cœur avec vous. Il faut bien protéger le capitaine Ibrahim Traoré. C'est l'héritier. C'est le fils de Thomas Sankara. Mes chers amis, je suis très fier de cet homme. Quand le capitaine parle, même si je suis en train de dormir, je me réveille. C'est-à-dire, les discours, les interventions des capitaines sont devenus comme des médicaments qui me donnent la force. Même si je suis fatigué, quand j'écoute la voix du capitaine Ibrahim Traoré, mes chers amis, j'ai l'impression que je viens de prendre de la drogue. Ça me donne la force, ça me donne la détermination. C'est digne fils de l'Afrique, c'est fils de Thomas Sankara. Et le libérateur du Burkina Faso et de toute l'Afrique est une fierté internationale. Capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit, je vous nomme Général Ibrahim Traoré. Vraiment, toute l'Afrique est fière de vous. Et nous prions le Tout-Puissant Allah de vous protéger contre les vampires traîtres, criminels là, et esclaves de la France. Le Burkina aura la victoire finale, Inch'Allah. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et on a vu sur RFI aussi. Mes chers amis, sur la chaîne RFI, ils sont en train de crier victoire. RFI est devenu porte-parole des terroristes aujourd'hui. Incroyable du jamais vu. Ils sont contents, ils sont en train de publier que les terroristes sont en train de tuer les militaires nigériens.
Ils se réjouissent du malheur des autres. Quand l'armée nigérienne tue les terroristes, silence radio à la RFI ou France 24. Mais quand les terroristes tuent 2 soldats nigériens ou burkinabés ou maliens, ils sont les premiers à diffuser. Et avec fierté. Et puis ils augmentent même les nombres. Hein. Si c'est 2 soldats qui sont tués, RFI va dire que c'est 50 ou bien c'est 100 pour nous effrayer. Maintenant, tous les Africains dignes du nom savent maintenant à qui profite cette déstabilisation du Sahel. À qui profite? Voilà les vrais. Ils sont en train de confesser. La seule chose qui ne reste qu'à dire, c'est de dire pardon. C'est nous-mêmes qui sommes derrière ça. Ils ne diront jamais cela parce qu'ils sont malhonnêtes. Je vous dis ça. Hein. C'est des criminels vampires. Ils veulent exterminer les Nigériens. Ils veulent exterminer les Burkinabés. Ils veulent exterminer les Maliens pour prendre nos terres, pour prendre notre uranium, pour prendre notre or, pour prendre notre pétrole, pour prendre tout ce qui est comme richesse. Et quand les terroristes nous attaquent, c'est à l'endroit où il y a les richesses là. C'est à l'endroit, les endroits très riches là. C'est des endroits que les terroristes occupent. Et les terroristes vendent leurs richesses à qui? Les terroristes ont été au Mali par exemple, à Gao, à Kidal. Les terroristes ont pris beaucoup de mines en otage. Ils se faisaient beaucoup d'argent. Ils achetaient des armes incroyables. Qui leur donnait, qui faisait des commerces avec des terroristes? Qui leur donnait les fusils? Ils ont menti pour dire que les terroristes, quand ils attaquent l'armée malienne ou l'armée burkinabé ou l'armée nigérienne, qu'ils vont prendre les armes de nos armées. Ça, c'est faux. Comment ils ont attaqué notre armée? Une armée entière. Ils ont attaqué avec les bâtons ou quoi? Comment ils peuvent venir en petit nombre nous attaquer et puis prendre un camp entier et prendre ses armes? Ça, c'est faux. Ils sont en train de se soulager sur France 24. Non, ils disent que les terroristes... Et puis, ils défendent les terroristes. Ils amènent des thèses pour défendre les terroristes. Quelle honte pour vous. Ce sont les mères qui sont en train de perdre leurs fils. Ce sont les enfants qui sont en train de perdre leur maman. Ce sont les enfants qui sont en train de perdre leur père. Chaque jour qui passe, chaque soleil qui se lève, il y a un orphelin au Mali, au Burkina Faso et au Niger. À cause de vous, les Français. Je parle du gouvernement de Macron. Je parle de l'oligarchie française. Je ne m'adresse pas au peuple français. J'adore le peuple français. Mais je suis contre la politique criminelle de la France qui consiste à exterminer les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Chaque jour, il y a des femmes veuves au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Chaque jour, il y a des orphelins au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pendant que vous êtes assis à Paris là-bas, vous êtes en train de prendre du thé avec vos enfants. Nous sommes tous des humains. Vous ne pensez pas à la conséquence. Vous nous tuez. C'est un plaisir. Quand on tue tout un village, c'est RFI qui est content pour dire ça. Les jours que ces terroristes de la SEMA ont égorgé des militaires maliens, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Alain Juppé, ou ministre de la Défense, est sorti dire « Bravo les combattants et rebelles ». Ils n'ont pas dit terroristes, ils ont dit rebelles. Ce sont eux qui changent de nom. Hein. Ce sont eux qui choisissent qui est terroriste et qui est rebelle. Si ils sont avec eux, ils sont rebelles. S'ils ne sont pas avec eux, ils sont terroristes. La même chose ils ont fait au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Syrie et partout dans le monde entier. Ce sont eux qui inventent les appellations. Hein. Quelle honte. Je vais vous montrer une grande révélation d'un Malien. Notre père, il s'appelle Mohamed Ali Bachili. Il a fait une grande révélation. Je pense que ça s'est passé. Il a fait ça en Bamana, mais je vais traduire. Voilà. Il y a une grande révélation de notre père Mohamed Ali Bachili. Notre père Mohamed Ali Bachili, l'ancien ministre de la Justice du Mali, vient de faire une grande révélation. Comment la France a annexé la ville de Kidal? Et qu'est-ce qui s'est passé contre le Niger, contre le Burkina Faso et tous les Sahel? Je vais vous montrer ça en Bambara et je vais traduire en même temps. Écoutons notre père Bachili.
nga France yere na kumba fode unana we kidal ta kadi toare guma re menelama we yi sumaya no te dia di sumbe yi fanfe o ngo ya agrali sigile me Algérie frontière la on est kidal kasum mais o te opération ke kidal kono Amadou Koufa beta fi ati se kidal ma oui qu'elle est transportée kana enfant faire mouye mali ci ka fanga doya fama nyere nyini kidal sumalen tubuloa mu kidal willa otuma kubuka indépendant ta ka soro jamana re tambulo yandu. Voilà, ils ont fait entrer tous les terroristes à Kidal pour chauffer le Mali, le Burkina et le Niger, déstabiliser. Une fois que cela est consommé, ils vont donner l'indépendance de Kidal aux terroristes de la CEMA et puis travailler avec eux. C'était ça le plan. Voilà ce que notre père Mohamed Ali Bachili vient de dire. C'était ça leur plan. Donc, les terroristes n'attaquaient pas la ville de Kidal. Ils vont aller bien dormir à Kidal. Et puis, quand ils se sont bien reposés, ils vont venir tuer les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens. Aux yeux de la France. Ah, je déteste la France. La France de Macron, je déteste. Je déteste. Quand je vois quelqu'un qui dit qu'il aime Macron, j'ai envie de te manger vivant, je te jure, wallahi. Voilà, parce qu'on n'a pas tué ton père, on n'a pas tué ta mère. Les terroristes violaient, c'est soi-disant, ce ne sont pas des djihadistes, c'est des terroristes mercenaires criminels de la France. Ils violaient les femmes devant leurs enfants. Ils tuaient, ils humiliaient les gens, les chefs de famille. Ils brûlaient les champs, ils brûlaient les pâturages. Ils brûlaient les basses-cours des paisibles citoyens. On ne pouvait même plus cultiver. Il y avait des gens qui avaient des vaches de plus de 100, 200, 400 têtes. Ils ont tout perdu à cause de cette guerre. Certains sont traumatisés. Eh, Allah. Allah le Tout-Puissant, on prie pour vous. De punir tous ceux qui ont fait du mal au peuple burkinabé, au peuple nigérien et au peuple malien. Qu'Allah les punisse. On ne va jamais pardonner cela. Jamais, au grand jamais. Donc, je laisse ma vidéo là ici. Vraiment, je suis de cœur avec tous les peuples du monde. Et je vais passer ces messages en Bambara tout de suite. Et Malion, en banga Chérifouké, fo Chérif Cheikh Tiame Aïdara, ni mogo baga numéro 78 78 0303. Ko furudimi bila, diabète bila. Vraiment, ni mogo bi Chérifouké ka fengana ka numéro 78 78 0303. Nyaro kramo